Ce projet architectural consiste à ce que les gares ont une singularité qui est celle que de très grands panneaux de verre, en plot de verre, habillent ces gares pour permettre notamment à la lumière de pénétrer au cœur des gares qui, pour la plupart d'entre elles, sont des gares souterraines. Celle de Lancy-Pont-Rouge n'est pas souterraine, c'est l'exception qui confirme la règle. Et les panneaux de verre qui étaient prévus dans le projet étaient donc des panneaux qui créaient un véritable bâtiment qui entourait finalement les deux quais qui sont prévus de cette gare. Pour des questions budgétaires, le canton a dû trouver un certain nombre d'économies et parmi ces économies, les pavés de verre ont été diminués en nombre assez fortement sur la gare de Lancy-Pont-Rouge qui finalement aura des interventions qui s'apparentent plus à des quais ou à des abris ponctuels à l'endroit du train, mais plus à un élément d'habillage qui représentait la gare telle qu'on l'a vu d'ailleurs dans toute une série d'illustrations au moment du concours. La commune de Lancy, quand elle a appris ça, s'est un peu émue de cette situation et a demandé au CFF et à l'État de Genève de trouver une solution qui permette quand même de ne pas avoir la vision quand on passe sous le pont de la route du Grand Lancy, simplement de passer sous un pont et qu'il y ait un quai qui accueille un train en dessus, mais qu'il y ait quand même un élément significatif qui permette de comprendre que c'est l'emplacement de la deuxième plus grande gare du canton de Genève. Les CFF ont fait la proposition suivante qui est celle d'appliquer contre le bandeau de ce pont un verre qui est extrêmement long puisqu'il fait toute la longueur du quai, soit une longueur de 125 mètres. Donc c'est vraiment une intervention qui va démarrer à gauche quand on descend de Lancy du pont et qui va se prolonger sur toute la longueur du quai en direction du quartier de l'Adret. Il y a également une intervention qui est prévue de l'autre côté du pont quand on y vient depuis les Acacias qui marquera également la présence de la gare. L'idée est venue de réfléchir à un partenariat avec SEVA sur cet élément en organisant un appel à candidature d'artistes qui pourraient intervenir sur ces éléments en verre. Pour le premier tour, ce concours qui est ouvert à tout artiste intéressé à participer, il est demandé un rendu relativement léger, à savoir que l'artiste doit nous exprimer une idée, une intention de ce qu'il imagine pouvoir faire sur cet élément vitré d'une très grande longueur, qui sera un élément rassembleur puisqu'on le verra sous le passage au moment où on franchit le pont, mais on le verra également réapparaître entre les deux tours, bâtiments CFF, B4, B5, au niveau de l'entrée de la gare. Donc c'est un élément qui crée une certaine unité à cette gare CFF. Et l'intervention est relativement libre parce qu'il peut proposer une intervention sur l'élément vitré. Il peut aussi proposer par exemple de remplacer l'élément vitré par un élément d'un autre type pour exprimer une intention autre que celle d'un aspect de type sérigraphie. Il peut venir travailler le verre en le peignant, en le sérigraphiant, en y collant des choses dessus. On a vraiment une totale liberté au niveau de ce premier tour. Le jury qui est composé des membres du Fonds d'art visuel ainsi que deux experts indépendants qui ont été associés à ce jury fera une sélection de 3 projets intéressants. Elle se réserve la possibilité éventuellement de faire appel à 1 ou 2 artistes complémentaires s'il n'y a pas assez de propositions originales nous satisfaisant. Et le deuxième tour, dont le rendu sera au mois de décembre, consistera à approfondir la proposition, à chiffrer le coût de l'intervention, à régler les aspects techniques qui ne manqueront pas de se poser aux différentes propositions. Et pour ce faire, des experts d'ailleurs ont été désignés pour pouvoir accompagner ce processus. Il y a des critères économiques notamment, il y a un budget qui a été défini pour cette intervention qui comprend les honoraires évidemment de l'artiste mais également les matériaux pour faire cette intervention. Et puis les contraintes, c'est notamment celles d'un lieu accessible, donc il faut quand même que ce soit une certaine résistance, que ça ne nécessite pas trop d'entretien puisqu'on est en grande hauteur et que ce n'est pas forcément facilement accessible. Et puis évidemment ce qui primera avant tout c'est la qualité artistique et l'intérêt que cette intervention peut apporter à cette future gare de Lancy-Pont-Rouge.